Bonjour les C2, alors je vais vous parler dans cette petite vidéo de la semaine du 26 au 30 avril. Ce qu'on va faire cette semaine est particulièrement du résumé. Donc durant cette semaine qui tourne autour de la méthodologie du résumé, pendant la discussion forum, vous allez faire un petit résumé. Je reviens un peu sur ce qui a été fait pendant les vacances. Vous avez dû lire un chapitre des Chevaliers du Roi Arthur et dégager 10 mots essentiels, 10 mots nouveaux, 10 mots importants pour élaborer un petit lexique afin de mieux comprendre, qui peut vous aider à mieux comprendre ce chapitre. Vous étiez seul à faire ce travail, mais plusieurs personnes faisaient le même travail que vous. C'est pourquoi, dans le discussion forum, vous allez tous écrire le titre du chapitre que vous avez lu, 3 phrases résumantes, donc je vais revenir sur comment faire un résumé, et 3 mots de vocabulaire nouveaux que vous avez appris, que vous pensez essentiels pour la compréhension du chapitre ou intéressants pour vos camarades. Ensuite, dans le written assignment, vous allez faire un résumé un peu plus grand, puisque cette fois, il sera composé de 100 mots. Et ça sera bien important justement de plus détailler en mentionnant bien les personnages, les péripéties, le cadre et la chronologie de l'histoire. Ce résumé, je vous l'ai dit, sera accompagné du lexique que vous avez fait et nous allons choisir les meilleurs pour en faire un petit livret qui sera disponible au CDI pour les personnes qui n'ont pas lu les Chevaliers du Roi Arthur et qui ont envie d'acquérir une meilleure compréhension de l'œuvre. Dans la tâche de réflexion, ça sera justement sur la méthodologie, réfléchir à ce que vous avez appris, comment vous l'avez appris et évaluer aussi l'œuvre. Les ATL cette semaine, donc pour ce qui est du travail de recherche, c'est traiter les données et présenter les résultats. Vous avez traité les données en lisant le chapitre et vous allez le présenter lors des sessions Zoom interactives. Et aussi par écrit à l'aide de ces différents résumés. Et aussi par rapport à la réflexion, il s'agira de revoir sa compréhension à partir de nouvelles informations et de nouvelles preuves. Parce qu'en échangeant entre vous, vous pourrez peut-être réfléchir à qu'est-ce qui est le plus essentiel dans ce chapitre, à dire est-ce que ces informations-là, je peux les enlever, ou comment vraiment être straight to the point et vraiment réfléchir à ce qui est important à dire pour comprendre le chapitre et l'œuvre en général. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un résumé? Un résumé, c'est un texte contracté. C'est contracter, c'est-à-dire réduire un texte en un certain nombre de mots. Vous pouvez avoir un livre de 500 pages que vous résumé en 3 lignes. Vous pouvez avoir un texte d'une page à 4 que vous pouvez résumer en une demi-page à 4. Ce qui est important, c'est de savoir la quantité du texte de base et comment vous allez, en combien de mots, en combien de lignes, en combien de paragraphes, vous devez le contracter. Le résumé, c'est vraiment la contractation d'un texte. Donc le public, c'est vos camarades, mais c'est aussi des gens qui n'ont pas forcément lu le livre et qui ont envie d'en acquérir une meilleure compréhension. C'est important toujours d'imaginer que vous racontez l'histoire à quelqu'un que vous connaissez. Et de vous aider, de dire que vous parlez à vos camarades, ça va être plus facile. Et c'est pour ça que c'est important, et j'insiste là-dessus, le résumé, c'est un travail d'expression personnelle. Donc vous utilisez vos propres mots. Le but, c'est de rendre un texte plus clair, plus compréhensible, plus facile, plus accessible. Ce n'est pas de le compliquer. Il y a peut-être des scènes qui sont difficiles à comprendre, vous n'allez pas les détailler avec le déroulement précis, mais vraiment, vous allez le rendre plus clair, plus général. Et voilà, donc c'est important vraiment d'utiliser vos propres mots, votre propre expression. C'est pas grave, n'hésitez pas à changer le vocabulaire, à regarder, trouver des synonymes qui vous parlent, passer peut-être des fois par un travail de traduction si vous avez besoin de passer par la traduction, mais en tout cas, utilisez vos mots et votre vocabulaire comme si vous parliez à vos camarades ou à vos frères et sœurs. C'est vraiment ça, ça doit être plus simple. Après, ce n'est pas une évaluation ni un commentaire personnel d'un texte. Donc, vous devez être fidèle au texte. Fidèle, ça veut dire quoi? Fidèle, ça veut dire que la temporalité, elle est la même. Ou alors, vous devez la préciser. Par exemple,
si le texte dure, enfin l'histoire dure une année, il faut le dire. Dans ce chapitre, une année s'est écoulée, durant laquelle Merlin ou Arthur s'ennuyait, je ne sais pas. Mais vous pouvez le résumer comme ça. On peut écrire une journée en 300 mots. On peut écrire une journée en une phrase. Et c'est ça qui est important. C'est important de respecter la temporalité ou du moins de la mentionner dans votre résumé. Le cadre, donc le cadre c'est la temporalité, le cadre spatio-temporel. Spatio, c'est aussi l'espace. C'est important de dire où se situe l'action et de respecter ce cadre. Vous n'allez pas inventer des choses. Vous devez dire ce qui se passe dans ce chapitre. Les personnages également. Des fois, il y a des personnages qui sont principaux, très importants, et des fois, vous avez des personnages secondaires. Si l'intervention de Merlin, elle est au début du chapitre et elle n'est pas importante, vous n'êtes pas obligé de la mentionner. Peut-être que Merlin, c'est un personnage principal, mais peut-être que dans ce chapitre-là, il n'aura pas une importance fondamentale pour la compréhension du chapitre. Donc, c'est important vraiment de réfléchir aux personnages principaux de ce chapitre. Par exemple, Guinas, qu'on avait étudié dans un précédent chapitre, il n'était pas forcément un personnage principal dans l'œuvre, mais par contre, dans ce chapitre-là, il avait une fonction, un rôle important. Donc, il était important de le mentionner. Guinas est allé chercher Lancelot pour le ramener au palais du roi Arthur. Et les actions, qu'est-ce qui se passe? Et ça aussi, une action, vous pouvez la détailler, vous pouvez l'écrire en beaucoup de mots, en beaucoup de phrases. Créer des dialogues, tout ça, c'est enrichir l'action. Mais vous pouvez aussi la résumer en une phrase. Il s'ennuie, il se bat. Et au lieu d'expliquer, on détaille le combat, Lancelot transpire, il prend la manche de sa femme, enfin de sa prétendante. Vous pouvez résumer, vraiment aller à l'essentiel des actions. Qu'est-ce qui se passe? Quand Guinas, justement, avait traversé le pont, s'était battu avec les oiseaux, vous vous souvenez de toute cette histoire, vous pouvez la décrire en prenant, il s'est battu d'abord avec cette personne, ensuite avec cette personne, il a tué celui-ci, ou vous pouvez dire, il a rejoint Lancelot dans son château. Donc c'est important justement de savoir en combien de mots, en combien de phrases vous devez résumer le chapitre, et du coup adapter votre propos. Voilà, mais être fidèle au texte, ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'inventer quelque chose d'autre. Vous devez respecter ce qui est dit et ce qu'on trouve dans le chapitre. Donc l'expression personnelle, je vous l'ai dit, c'est très important. C'est pour ça que c'est aussi important de ne pas paraphraser. Paraphraser, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer des mots avec des autres. Peut-être que pour vous, si vous paraphrasez typiquement un chapitre des Chevaliers du roi Arthur, il sera tout aussi grand. C'est-à-dire que vous aurez changé un mot pour un autre. Ça peut vous aider d'aller faire des recherches de synonymes pour mieux comprendre un texte. Mais il ne suffit pas de regarder quelque chose, un texte par exemple que vous auriez trouvé sur Internet, et de changer les mots. Ça, c'est déjà pas idéal et ça veut dire que ce n'est pas votre expression. Nous, ce qu'on veut voir, c'est votre expression. Et l'expression personnelle, donc, c'est dégager les idées principales d'un texte. Et bien entendu, ne pas copier-coller, le copy-paste, ça c'est quelque chose déjà d'interdit, c'est du plagiat, ça ne respecte pas les valeurs d'intégrité d'un travail. Et en plus, ça voudrait dire que vous n'avez pas réussi à faire ce cheminement. Parce que, en fait, résumer un texte, c'est aussi montrer votre compréhension du texte. Votre compréhension, elle passe par l'expression. Ce que vous dites, c'est ce que vous pensez, enfin ce que vous arrivez à dire, c'est aussi le développement de votre pensée. Donc quand vous avez lu un chapitre, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas comprises. C'est pas grave. C'est pas grave si vous ne comprenez pas tout. Mais l'important, c'est est-ce que vous avez compris les idées principales. Les idées principales. Et là, vous les résumez. C'est-à-dire, vous regardez l'ensemble du texte, vous le digérez dans votre tête, vous revenez un peu plus tard à qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte. Et là, peut-être que là, vous replacez le public. Vous vous dites comment je le raconterais à ma petite sœur, comment je le raconterais à mon camarade qui n'a pas lu le texte.
Est-ce que... voilà, donc c'est vraiment digérer une information. Vous savez, la pensée, elle se développe grâce à notre expression. Et c'est pour ça que c'est important que ça soit une expression personnelle. Si vous copiez-collez quelque chose d'Internet ou si vous paraphrasez, vous n'allez pas développer votre réflexion écrite ou votre pensée. Donc, les bonnes questions à se poser, c'est qu'est-ce qui est essentiel? Essentiel, c'est l'essence, c'est le cœur du texte. Qu'est-ce qui est important de comprendre pour vraiment passer au chapitre suivant? Et qu'est-ce qui est secondaire? Qu'est-ce qui est secondaire? Qu'est-ce qui est moins important? Qu'est-ce qui pourrait être enlevé? Qu'est-ce que je pourrais enlever? Par exemple, une description, c'est souvent secondaire. Elle est très très importante quand on lit un livre pour pouvoir s'imaginer où on est, pour pouvoir entrer dans le roman. Mais par contre, dans un résumé, elle n'est pas du tout essentielle. C'est vraiment quelque chose de secondaire. Savoir, par contre, il y a peut-être des éléments qui sont essentiels, comme la couleur. Au tout début, la couleur, non, même pas. Enfin, il peut y avoir des symboles ou des choses qu'on ne peut pas ou qu'on ne devrait pas enlever pour autant qu'ils influencent la suite de l'histoire. C'est ça, en fait. Un résumé, et dans vos chapitres, quand on lira le résumé du chapitre 1, 2, 3, 4, tous les éléments importants seront là pour avoir une compréhension globale et entière de l'histoire. On peut bien sûr enlever des choses. Quand vous avez lu la bande dessinée, par exemple, là aussi, c'était résumé. Il y avait des pages et des pages de description, d'action sur certains personnages, et quand on voyait dans la bande dessinée, elle était résumée à l'essentiel, et parfois un peu transformée dans la bande dessinée. Là, ce qui est important d'être fidèle et ne pas transformer. On ne vous demande pas de transformer l'histoire, on vous demande vraiment d'être fidèle à ses propos. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. On reviendra dans les sessions Zoom interactives si vous avez des questions. Pendant les sessions Zoom interactives également, vous pourrez présenter vos résumés. On vous donnera des éléments de réponse. Et ensuite, vous pourrez améliorer donc vos productions écrites, que ce soit pour les 3 phrases ou pour le résumé de son mot. Et quand vous aurez terminé ce résumé de son mot, on les épluchera, on regardera et on prendra les meilleurs pour faire le petit feuillet pour les chevaliers du roi Arthur, qui sera une très très bonne aide pour les personnes qui auront besoin justement de mieux comprendre l'œuvre parce que les mots étaient trop compliqués. N'oubliez pas, le résumé, c'est faciliter la compréhension. Voilà, je vous remercie encore beaucoup de votre attention et je vous souhaite aussi un très très bon Ramadan. Je me réjouis bientôt de vous revoir. Passez une très très bonne semaine.